Comment installer les balises Pinterest pour votre site WordPress via Google Tag Manager? Pour rappel, les balises Pinterest, ce sont les identifiants qui vont permettre de lier votre site internet et le compte Pinterest, votre compte Pinterest, et de traquer tous les événements qui ont lieu sur votre site et qui sont liés au trafic généré depuis Pinterest. Donc que ce soit des événements de conversion type achat, ajout au panier, ça peut être également des leads ou le fait que les personnes s'inscrivent à votre formulaire. Je suis Nathalie Delot, j'aide les entreprises à accroître leurs ventes et leur croissance via la publicité Pinterest. Si vous découvrez la publicité Pinterest, je vous invite à découvrir ma formation offerte dont le lien est juste en dessous. Et puis évidemment, si vous aimez cette vidéo, likez et puis faites-moi un petit commentaire juste en dessous. Si vous avez une question également, posez-la en commentaire ci-dessous. D'abord, pourquoi suivre ces conversions et installer des balises? La question peut paraître assez bête, mais en fait, sans cette étape, vous allez naviguer dans le brouillard complet pour arbitrer vos campagnes publicitaires. Les balises, et notamment sur Google Tag Manager, vont vous permettre de traquer et donc de faire remonter avec précision les événements de votre site qui sont en lien avec le trafic généré sur Pinterest. Je m'explique. Vous réalisez une campagne publicitaire sur Pinterest avec un objectif d'achat. Vous souhaitez que les utilisateurs achètent, bien sûr, sur votre site. Quels sont les déclencheurs qui vont me permettre de savoir s'il y a bien eu une vente sur mon site? Donc, seules les balises vont me permettre de savoir avec précision ce qui s'est véritablement passé sur mon site depuis le trafic généré sur Pinterest. Alors, qu'est-ce que le Google Tag Manager maintenant? Donc, vous avez une entreprise ou votre client a une entreprise et cette entreprise a plusieurs sites web. Dans l'objectif de mesurer l'efficacité de ces différents sites et comment est-ce qu'ils contribuent au business, les entreprises utilisent généralement Google Analytics, Google Ads, Pinterest Ads, etc. Donc, pour savoir comment ils génèrent ce trafic. Et vous, en tant que marketeur, pour faire remonter les informations, vous avez besoin de poser des balises. Auparavant, pour ça, il fallait absolument faire appel à un développeur. Mais pour les développeurs, généralement très occupés, cette tâche est au fond de leur to-do list. C'est pour ça que ça peut prendre des semaines, voire des mois pour installer ces balises de conversion. Ce n'est pas un manque de bonne volonté, mais c'est simplement qu'ils sont surchargés. Et puis, cette tâche n'est pas vraiment de l'ordre de leur priorité. Donc, c'est là que le Google Tag Manager devient très pratique parce que dans la plupart des cas, vous allez pouvoir installer ces balises par vous-même. Alors bien sûr, Google Tag Manager n'a pas vocation à remplacer complètement les développeurs, soyons clairs. Les meilleurs résultats sont d'ailleurs obtenus lorsque vous travaillez avec Google Tag Manager et l'aide d'un développeur. Et tout ça est rendu possible sur l'interface de Google Tag Manager. Comment fonctionne Google Tag Manager? Alors, vous avez un site web et vous installez, vous ou votre développeur, Google Tag Manager sur votre site web. Vous allez ensuite configurer Google Tag Manager de manière à ce qu'il traque les visites, les clics, les leads, les remplissages de formulaires, etc. Si ces actions surviennent sur votre site, Google Tag Manager peut être configuré pour envoyer ces datas à Google Analytics, Google Ads, Pinterest Ads en l'occurrence, Facebook Ads, Hotjar, etc. Donc auparavant, cette partie-là était contrôlée par le développeur. Maintenant, vous pouvez le faire vous-même avec Google Tag Manager. Cependant, il y a des cas où l'aide d'un développeur est quand même nécessaire. C'est là où vous allez obtenir les meilleurs résultats en combinant Google Tag Manager et le développeur. Quels sont les bénéfices de Google Tag Manager? D'abord, tous les codes de tracking sont contrôlés depuis un seul endroit. C'est vraiment pratique parce que si vous voulez changer quelque chose, vous savez où ça se trouve, vous pouvez supprimer, ajouter, modifier vos balises si besoin, retomber sur une version antérieure. Aussi, vous êtes moins dépendant de votre développeur qui, lui, clairement, a souvent autre chose à faire. Donc là, vous êtes autonome. Vous allez gagner du temps à implémenter ces codes de tracking. Si vous demandez à un développeur, vous allez souvent devoir attendre des semaines avant que ce soit fait. C'est une plateforme qui est de plus en plus populaire, Google Tag Manager aussi, donc les intégrations sont de plus en plus nombreuses. C'est gratuit, il y a une version payante, mais c'est vraiment pour les très grandes compagnies. Donc, si vous avez une petite ou moyenne entreprise, la version gratuite est amplement suffisante.
c'est flexible et vous faites à peu près tout ce que vous voulez déjà avec cette version gratuite. Suivi automatique des événements. Et oui, effectivement, vous pouvez traquer certaines interactions comme le scrolling, les vues de vidéos YouTube, lorsqu'un élément apparaît sur l'écran, etc., etc. Il y a aussi un espace de travail sur Google Tag Manager, donc vous pouvez inviter les membres de votre équipe et limiter par exemple les permissions. Certains vont être éditeurs, certains vont être lecteurs, certains vont avoir accès à certaines fonctionnalités, d'autres pas. Et puis, il existe aussi une communauté d'aide, un groupe sur Facebook, des chats sur Slack. Donc, vous avez vraiment de quoi vous renseigner sur ce qu'est Google Tag Manager et les différentes astuces. Comment ouvrir son compte Google Tag Manager? Donc, on va taper dans la barre de recherche ou aller sur tagmanager.google.com. C'est donc ce site-là. Normalement, vous devriez arriver sur une interface qui ressemble à ça et vous allez commencer gratuitement sur Google Tag Manager. Et puis, si vous avez déjà un compte Google, je veux dire une adresse Gmail, vous allez vous connecter à cette adresse qui est reliée à votre site. Donc, si ce n'est pas le cas, vous créez une adresse Gmail tout simplement. Alors, une fois sur votre interface, en fait, vous allez pouvoir créer un compte Google Tag Manager. Alors, vous voyez que j'en ai certains, j'en ai déjà quelques-uns. C'est à partir d'ici qu'on va pouvoir créer un compte. Donc, je vais cliquer sur Create Account. Et puis là, en fait, donc, sachant qu'un compte, c'est une entreprise et qu'à l'intérieur de ces comptes, je vais avoir accès à ce qu'on appelle ici des conteneurs qui vont être chaque site, en fait. Alors, vous pouvez renseigner le nom de votre compagnie ici, votre pays et indiquer donc le conteneur. Donc, le conteneur, c'est bien le site internet qui va être concerné. Et vous cliquerez ici sur Web, mais sachant qu'on peut aussi avoir de l'iOS, Android, AMP ou un serveur. Mais là, ici, il s'agit d'un site Web, donc vous allez cliquer sur Site Web et confirmer. Dès que vous avez confirmé votre compte, on va vous proposer d'installer le Google Tag Manager, qui est cette balise qu'on doit retrouver sur votre site web. Donc, en l'occurrence, pour notre site WordPress, je ne vais pas vous conseiller forcément cette méthode, mais j'ai plus simple. Il s'agit de reprendre cette balise-là et on va l'insérer dans notre site WordPress via un plugin. Donc, dans le back-office de mon WordPress, je vais aller dans Extensions ici et je vais en ajouter une. Donc, Extension, vous cliquez sur Ajouter. Ici, dans la barre de recherche, je vais taper Google Tag Manager. Il s'agit de ce plugin, en l'occurrence donc le Google Tag Manager for WordPress, et qui est de Thomas Jaeger. Alors moi, il est déjà actif sur ce site internet, mais si ce n'est pas le cas, tout simplement, vous cliquez sur Activer et puis vous avez ainsi accès à ce nouveau plugin. Dans les extensions installées, donc là, dans la barre de recherche, je vais taper Google Tag Manager pour WordPress et je vais aller dans Réglages. Donc, j'atterris sur cette page et là, on me demande le Google Tag Manager ID, qui est donc cette suite de lettres et de chiffres que je vais indiquer, donc que je vais copier et coller ici. C'est tout ce que vous avez à faire ici et bien sûr, vous allez enregistrer les modifications. Donc, sur l'interface Google Tag Manager, normalement, vous devriez atterrir ici. C'est votre tableau de bord. Donc, vous avez le workspace. C'est ici que vous avez la plupart des éléments, un peu le résumé de ce qui se passe dans votre Google Tag Manager. Les versions, on va le voir par la suite, ce sont les différentes mises à jour que vous faites par rapport aux balises que vous implémentez. Et puis l'admin, eh bien c'est l'admin, c'est-à-dire c'est là par exemple où vous pouvez ajouter des membres dans cet espace Google Tag Manager. Vous pouvez aussi retrouver la balise qu'on vous a proposée au départ ici. Donc voilà un peu comment ça se passe sur l'espace du Google Tag Manager. Très important, si vous débutez sur Google Tag Manager, vous avez en haut à droite deux boutons, le Preview et le Submit. Alors Preview, ça va être pour prévisualiser les événements, les balises que vous avez installées fonctionnent bien sur votre site. Et puis Submit, c'est pour envoyer en fait ces données et de faire en sorte qu'elles soient publiées. Donc vous allez d'abord publier une première fois ce que vous avez, la version actuelle. Pourquoi ça? Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas avoir accès à la prévisualisation. Donc là, vous allez mettre peut-être une version 0. Ce n'est pas obligatoire d'indiquer un titre, mais mettons que ici, version 0. Et vous allez publier cette version.
Et puis là, ce qui va m'intéresser sur le site WordPress, donc voilà, il s'agit de mon site avec différents appels à l'action, etc. Ça va être par exemple de traquer les personnes, donc les leads, les personnes qui ont cliqué sur certains boutons. Donc pour ça, quels sont mes outils dans Google Tag Manager? Ce sont les tags qui correspondent aux balises, les triggers qui sont les déclencheurs et les variables qui s'attachent à expliquer des petits éléments du site. La première chose que je vais faire ici, c'est de créer une nouvelle balise. Donc je vais cliquer sur New ici et là, je vais cliquer dans ce premier encadré. Ici, sur la barre de recherche en haut à droite, vous allez taper Pinterest. Et voyez que vous avez le Pinterest tag qui est bien là. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir rentrer le tag ID. Donc, c'est celui qui est sur votre compte Pinterest. Donc, on va aller chercher ce tag ID. Alors, ce tag ID, il est dans cet onglet, donc l'onglet Annonce sur votre compte Pinterest. Et puis, vous allez dans les conversions ici. Une fois dans les conversions, gestionnaire de balises, vous avez ici une suite de chiffres, donc juste à côté du nom de votre balise. Et c'est celle-ci qui nous intéresse. Donc, on va la copier et on va la coller dans le Google Tag Manager. Donc, alors, on a cette solution de coller à chaque fois son tag ID Pinterest, ou bien on a une autre solution qui est de créer une variable constante, puisque ce tag ID, on va le retrouver sans arrêt, on va devoir l'utiliser pour ce site web, donc on va le créer en variable constante. Donc, je vais aller dans variable, je vais cliquer sur nouvelle variable, c'est là, ici New, et puis je vais cliquer sur cet encadré. Donc là, ce que je vais chercher, c'est la constante en fait. Je veux que cette donnée, elle soit constante, donc il s'agit de celle-ci, constante, une valeur définie et celle de la chaîne spécifiée. Et la valeur, je vais l'intégrer ici. Donc cette constante, je vais l'appeler le Pinterest tag. Voilà. Et je vais sauvegarder. Donc, j'ai cette variable constante. Je vais aller de nouveau dans mes balises et puis je vais recommencer le processus cette fois-ci. Donc, avec toujours Pinterest Ads. Donc, le Pinterest tag. Et là, quand je vais cliquer sur le petit plus à côté de Tag ID, je vais retrouver mon Pinterest tag. Vous voyez? Donc là, cette variable, elle contient déjà l'ID et ça va permettre de ne pas aller le rechercher à chaque fois. Donc voilà, c'est beaucoup plus clair. Et ensuite, alors l'événement que je veux fired, donc l'événement, c'est-à-dire que je veux déclencher, ici, ça va être par exemple, là, ça va être un lead. Alors, je vais faire un lead, je vais vous montrer pourquoi. Et puis, ensuite, je vais intégrer d'autres éléments. Alors, de quel type? On n'est pas obligé de le préciser. Et là, dans le trigger, c'est l'élément qui déclenche ce lead. Alors, sur mon site web, je vais dire que dès l'instant qu'une personne clique sur un bouton, c'est un lead. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Comment déterminer que déjà, comment déclencher cet événement? On va aller dans les différents. Donc, je vais encore à nouveau, c'est pour vous montrer le processus, je vais à nouveau annuler cette procédure pour revenir dessus. Je vais aller dans les déclencheurs, je vais créer un nouveau déclencheur. Et puis là, je vais dire que c'est dès l'instant où on va cliquer sur un élément du site. Et ça ne va pas être tous les clics, ça va être certains clics sur le site. Ici, je vais voir quel déclencheur je vais utiliser. Pour ça, je vous invite à faire un clic droit et d'inspecter votre site là où vous avez votre bouton. Donc ici, clic droit sur le découvrir. Qu'est-ce que j'ai comme information sur ce bouton? Eh bien, j'ai la classe du bouton. C'est cette suite-là. Donc, je double-clique et je vais avoir cette information-là. Donc, je vais retourner dans mon Google Tag Manager et ici, dans cette première onglet, je vais choisir une autre variable. Donc, je vais choisir une autre variable. Donc ici, ça va être le click classes. Donc c'est la classe du clic. Et je vais dire que ça correspond à. Là, je vais surtout mettre que c'est égal à. Et là, je vais tout simplement coller l'élément que je viens de copier à l'instant. Donc, je vais rester ici. Et je vais l'appeler ici le clic sur le bouton découvrir. Et il s'agit du premier bouton
en partant du haut. Puis, à vous de catégoriser comme vous le souhaitez. Donc voilà, moi je l'ai appelé premier bouton découvrir et je vais le sauvegarder. Maintenant, j'ai tous les éléments pour faire une balise. Donc je vais revenir sur ma balise, tags. Je vais cliquer sur nouvelle balise et je vais la configurer de A à Z. Donc là, j'ai bien Pinterest tag. Ensuite, ici, dans mes constantes, j'ai le Pinterest tag, donc pas la peine de le répéter à chaque fois. Là, je veux que ce soit un lead. Et puis, ici, l'événement, c'est le bouton découvrir. Voilà, le premier bouton découvrir. Et puis, je vais l'appeler Pinterest bouton découvrir. Donc là, lead et puis bouton découvrir. Voilà. Donc là, je vais sauvegarder et j'ai donc une première balise de réaliser. Donc là, je vais à nouveau, je vais soumettre en fait cette nouvelle version pour qu'elle soit enregistrée. Je vais la nommer tag Pinterest, clic, et la publier. Maintenant, pour aller tester ces événements, je vais cliquer sur Preview ici. Et donc, je vais taper ici le nom de mon site. Il s'agit de nathaliedelot.com et cliquer sur Connect. À partir de là, votre site va se mettre en route et puis on va vous dire si c'est bien connecté ou non. Donc là, quand c'est comme ça, c'est que c'est bon. Vous allez voir ici, effectivement, c'est connecté. Donc vous allez continuer. Et puis, voyez que j'ai un tag qui est dans la catégorie Not Fired. Ça veut dire qu'il n'a pas été déclenché. Donc moi, je veux qu'il soit déclenché et pour ça, je veux tester ce qui se passe sur le site quand je clique sur le bouton. Donc je vais aller cliquer sur le bouton Découvrir et on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Eh bien, effectivement, ça a bien fired, donc ça a bien déclenché mon événement et j'ai donc un lead qui s'est enregistré. Alors, pour vérifier que ça a bien fonctionné et donc que c'est bien relié à mon compte Pinterest, je vais aller dans Annonces, à nouveau dans Conversion, Gestionnaire de balises. Et puis, dans les événements, donc moi, ce que je veux, c'est surtout les leads et savoir si ça a bien fonctionné récemment. Et donc, effectivement, vous voyez, bon, je vais mettre uniquement les leads pour voir si mon événement a bien été traqué. Et là, vous voyez que j'ai bien le lead aux environs 17 heures qui s'est enregistré. Donc, ce sont ces types d'événements que vous pourrez ensuite, bien sûr, traquer sur votre compte Pinterest. Et ces personnes-là que vous allez appeler les leads, par exemple, vous allez pouvoir les retargeter, ce qui va être très intéressant par la suite, puisque ce sont des prospects qui sont déjà tièdes dans le parcours, dans votre tunnel de vente. Et donc, forcément, c'est très intéressant de pouvoir traquer ces événements-là. Pour résumer, le Google Tag Manager est un outil qui va vous permettre de rassembler tous vos codes de tracking en un seul et même endroit. C'est pour ça que c'est très pratique et notamment ça va vous éviter de surcharger votre site avec des balises à droite à gauche et qui occasionneraient un temps de chargement trop long. Ensuite, sur WordPress, il n'y a pas de plugin spécial Pinterest. Donc, c'est la technique qui va vous permettre de traquer plus finement vos événements, que ce soit des clics, des ajouts au panier, des leads, des inscriptions au formulaire, etc. Alors bien sûr, dans cette vidéo, on n'a vu qu'une partie de ce qu'on pouvait faire sur Google Tag Manager, donc les balises sur Pinterest, de tous les événements qu'on peut remonter. Sinon, si on voulait tout montrer, la vidéo durerait des heures et des heures parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors il est vrai que c'est une plateforme un peu technique, surtout la première fois quand on découvre Google Tag Manager, mais ne vous découragez pas, faites les choses par étapes et tout devrait bien se passer. Si vous avez aimé cette vidéo, vous me feriez un grand plaisir de la liker et vous pouvez également me mettre un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé par les contenus liés à Pinterest Ads et à l'entrepreneuriat de manière générale. Je vous dis à très bientôt.